ce matin, nous voulons te dire que nous sommes là. Nous voulons te dire que nous sommes disposés. Nous venons te dire qu'en dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous ou à l'intérieur de nous, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes devant toi, nous sommes devant le trône, nous sommes dans ta présence. Pas autre part. Il n'y a aucune personne qui est ici pour que ses pensées aillent se balader autre part. Il n'y a aucune personne qui est ici pour méditer sur son malheur, pour méditer sur ses problèmes du moment, pour méditer sur ses difficultés du moment. Il n'y a aucune personne qui est ici tellement occupée à penser à son service qu'elle ne pense pas à adorer son Dieu, qu'elle ne pense pas à ouvrir son cœur pour écouter la parole. Il n'y a aucune personne qui est ici sous l'emprise d'un faux raisonnement, qui pense aller dans un sens sans se rendre compte qu'elle va dans un autre. C'est un piège dans lequel nous ne tomberons pas. Nous sommes ici, non pas devant un homme. Nous n'espérons pas en un homme, mais c'est en toi que nous espérons, Saint-Esprit. C'est vers toi que nous nous tournons. Et ce matin, je sais que tu peux et je sais que tu veux abreuver notre âme. Je sais que tu ne veux laisser aucun de côté, mais que tu veux parler à chacun. Voilà pourquoi notre engagement à nous, c'est d'être concentrés ce matin. Je te demande, Seigneur, que tout esprit de somnolence quitte cet endroit, que tout esprit de distraction quitte cet endroit. Que toute personne qui est en train de regarder peut-être quelqu'un dans la salle en se disant « Ah là là, cette personne-là, vraiment, j'avais pas envie de la voir aujourd'hui. » Je me demande ce qu'elle pense de moi. Je me demande quelle est son opinion de moi. Que toutes ces pensées nous quittent maintenant pour qu'on puisse être focalisés sur toi. Pour qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi. Pas sur nous, pas sur notre état, pas sur la personne qui est à côté de moi ou plutôt la personne qui n'est pas là à côté de moi. Mais les yeux fixés sur toi parce que c'est le seul moyen d'oublier tout ce qui se passe autour de moi. C'est le seul moyen de ne pas voir peut-être ce chaos que tu n'arrives plus à regarder. C'est de seulement garder les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. Est-ce que tu peux dire ça comme une prophétie? Est-ce que tu peux annoncer cela à ton âme? Que ce matin j'oublie les problèmes autour de moi. Moi j'oublie. Carrément, j'oublie ce qui m'a fait pleurer hier. J'oublie ce qui a alourdi mon cœur hier. J'oublie quand je fixe les yeux sur toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. C'est pourquoi je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Dis-lui, ordonne à ton âme. Pas je veux pleurer, non. Je veux me lamenter, non. Oh, moi je veux t'adorer. Dis-lui, je veux pas regarder ce qui ne va pas. Je veux pas repasser en mon cœur ce qui me fait de la peine. Mais je veux t'adorer, je veux t'adorer, yes. Dis-lui une dernière fois, moi je veux. Amen.
qu'on va faire ce matin, on va vraiment garder les yeux fixés sur lui. Ok, on va commencer, on va aller dans le message. Et pour commencer le message, je vais vous donner une petite illustration, vous raconter une petite histoire. Rien de spécial, ok, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, nous, avec les enfants, avec le basket, on va partout. On va partout, on va en Flandre, on va à Ciney, on va à Arlon, et puis il faut toujours s'arranger avec les parents pour se déplacer, etc. Une fois on prend ta voiture, une fois on prend ma voiture. Et un jour, il y a un papa qui me dit, ok, cette fois-ci, c'est vous qui allez venir avec nous. Je lui dis, ok, ça va, on va aller avec vous. Il me dit, mais je te préviens. Il me dit, avant qu'on fasse le trajet ensemble, je te préviens. Il me dit, moi, je roule à l'économie. C'était au moment où le carburant était cher. De toute façon, c'est toujours cher. Et je ne comprends pas trop ce qu'il veut me dire par là. Mais je me dis, ok, allons-y. Et puis, on commence la route. Et puis, je lui dis, il s'appelle Patrick. J'ai dit, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire que tu roules à l'économie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, en fait, ça veut dire que je roule d'une manière d'abord à anticiper le trafic. J'essaye d'anticiper ce qui peut se passer devant moi. Comme ça m'évite d'avoir à accélérer brusquement ou à freiner brusquement. Ensuite, il m'a dit, quand je dois accélérer, j'accélère en douceur. J'appuie pas directement sur le champignon pour que la voiture, elle parte comme ça. Mais moi, j'accélère doucement. Et il m'a dit aussi, moi, tu verras que je passe les vitesses très tôt. Dès que la voiture, elle atteint 2000 tours minute, allez, boum, il change de vitesse. Et j'ai dit, ok, pourquoi tu fais ça? Il me dit, il y a plein d'avantages à faire ça. Il me dit, d'abord, j'abîme moins mes pneus. Parce que j'appuie pas sur la pédale de frein comme un fou. Ensuite, c'est une manière de conduire qui me permet d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'essence. C'est pour ça qu'il appelle ça rouler à l'économie. Parce qu'il a constaté que quand il roule comme ça, il fait beaucoup plus de kilomètres avec son plein. Okay? Il économise de l'énergie, il économise de l'essence. Et il m'a dit, et enfin, ça me permet d'éviter les accidents. Parce que moi, tu vas jamais me trouver en train de coller quelqu'un. Tu vas jamais me trouver en train de faire un dépassement dangereux. Et pendant qu'il m'expliquait ça, j'ai compris qu'en fait, il roule en harmonie avec sa voiture. En fait, il s'aligne à sa voiture. Il écoute sa voiture. Et quand il entend un bruit dans le moteur que moi, je n'entends même pas, lui, il sait que c'est déjà le moment de changer de vitesse. Okay? Il n'est pas en train de rouler contre sa voiture, mais il est en train de rouler avec sa voiture. Ce qui fait qu'en fait, quand il roule avec sa voiture, il préserve aussi sa voiture, ok? Mais surtout, pour lui, le point le plus important dans tout ça, c'est qu'il économise de l'essence, il économise de l'énergie parce qu'il est aligné avec sa voiture. Il écoute les signaux, les bruits, il regarde ce qui se passe autour de lui. Et je me disais, tiens, cette histoire d'être en ligne, d'être aligné avec sa voiture, ça me parle aussi quelque part de nous. Ça nous parle aussi quelque part de nous qui devons être alignés à Dieu. Il y a plein de raisons, comme lui m'a donné toutes les raisons pour lesquelles c'était intéressant pour lui de rouler comme ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles on doit être aligné à Dieu. Mais la raison principale, comme celle de Patrick, c'est d'économiser notre énergie. C'est de ne pas gaspiller toute notre énergie, parce que c'est notre énergie qui nous permet d'avancer. C'est notre énergie qui nous permet de continuer. Comme dans la voiture, s'il n'y a plus d'essence, on ne peut plus avancer. Puis moi, si j'ai plus de force, je ne peux plus avancer. Et de la même manière que lui, il était aligné au bruit de sa voiture, alors moi, je dois être aligné aux signaux, au rythme que l'esprit me donne. Parce que si je ne le fais pas, alors je vais perdre mon énergie. Et si je perds mon énergie, chaque kilomètre que je dois faire va être difficile à faire pour moi.
C'est-à-dire que ça va commencer à me peser, ça va commencer à devenir lourd pour moi parce que j'ai pas d'énergie. Mais j'ai pas d'énergie parce que je suis pas alignée. Parce que quand on est aligné, comme dirait Patrick, on roule à l'économie. Et au lieu que toute mon énergie sorte de moi et que je n'ai plus de force pour continuer le chemin, je suis alignée et l'énergie reste à l'intérieur de moi. Et je peux continuer sur mon chemin, je peux avancer. J'ai besoin d'être alignée au rythme que Dieu donne à ma vie. J'ai besoin d'être alignée au diapason de Dieu pour ma vie. Un peu comme si je dansais la valse avec lui. Vous savez, la valse, c'est à 3 temps. On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et j'ai besoin d'être alignée au rythme qu'il donne à ma vie. Et je vous disais, quand on gaspille toute son énergie, quand on n'est pas aligné, il y a cette lourdeur qui vient sur nous. D'ailleurs, aujourd'hui, particulièrement, on a senti que... Tu sais, tu sens que quand tu dois te lever, en fait, tu ne portes pas seulement ton poids. Tu portes ton poids, plus tu portes un fardeau, là, tu ne sais pas expliquer d'où ça vient. Et quand on parle de lourdeur, nous, les enfants de Dieu, qui avons grandi à l'église ou pas d'ailleurs, il y a toujours un verset qui nous vient à l'esprit. Dans Matthieu 11, verset 28, n'est-ce pas? Alors, on va lire Matthieu 11, 28 jusqu'à 30. Qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous pouvez vous asseoir. Dans ce verset, de quoi parle-t-on? On parle de joug. Un joug, qu'est-ce que c'est? C'est une structure en bois, c'est un attelage en bois qu'on va mettre comme ça au-dessus de 2 animaux. Et ces animaux-là, ils vont former une paire pour travailler ensemble sous le même joug. Okay? Et en général, ce qu'on faisait à l'époque, quand on utilisait les animaux pour labourer, etc., c'est qu'on mettait toujours un animal plus âgé et plus fort avec un animal plus jeune et moins fort. Comme ça, quand on mettait le joug sur eux, celui qui était plus âgé et plus fort, il portait plus de poids que l'autre qui était plus jeune et plus faible. Mais également, celui qui était plus âgé, il donnait la direction. C'est lui qui disait « Ok, maintenant, on va tourner à droite parce qu'il faut labourer par ici. » Et quand on mettait le joug sur les animaux, on attachait à ça une charrue ou un chariot, ok, pour pouvoir labourer. Mais Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on met cet attelage sur moi, l'autre qui est avec moi, c'est Jésus. Et c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le plus expérimenté, et c'est lui qui porte tout. De sorte qu'il est possible qu'un joug soit doux et qu'un fardeau soit léger. Parce que normalement, un joug n'est pas doux et un fardeau n'est pas léger, sauf si quelqu'un le porte à ta place. Alors il dit, sois avec moi. Mais pourtant, on est là, on suit Jésus, on marche avec Jésus, on vient à lui, nanani, nanana, et on se dit, moi je suis avec Christ. Mais pourtant c'est toujours lourd. Pourtant il y a toujours une lourdeur, alors qu'il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Mais moi parfois j'ai l'impression de porter des fardeaux qui ne sont pas si légers que ça. Parfois j'ai l'impression que le joug qui est sur moi, il n'est pas si léger que ça. Et il y a une raison à cela. Car on peut être attelés tous les deux. Mais n'oubliez pas que dans les deux, il y a un qui donne la direction. Et la raison pour laquelle parfois je suis là et au lieu d'être léger, c'est lourd. C'est parce qu'on me donne la direction d'aller de ce côté-là. Mais moi, je suis en train de pousser pour aller de l'autre côté. Et c'est alors que ce qui devait être léger devient lourd. C'est alors que j'expérimente de la lourdeur dans ma vie parce que je ne suis pas la direction qui est donnée. Autrement dit, je ne suis pas alignée. Pourquoi? Parce qu'il m'emmène dans une direction où je ne veux pas aller. Il me fait faire des choses que je ne veux pas faire.
Il me fait aller vers des gens vers qui je ne veux pas aller. Et quand il va pour aller de ce côté, moi je tire de l'autre côté. Et je commence à trouver que tout est lourd. C'est cette tension entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. C'est un endroit où cette lourdeur peut nous écraser, jusqu'à ce qu'on apprenne à renoncer à notre volonté et à accepter la volonté de Dieu et à dire ok, Seigneur, tu veux qu'on aille par là, mais je vois que par là, je vais souffrir. Je vois que le chemin que tu veux que je prenne, je vois qu'il sera difficile pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, même si je ne veux pas y aller, même s'il y a trop de montagnes, ou si au contraire il y a trop de vallées, même s'il y a trop de détours, même si je me perds et même si j'ai l'impression de prendre du retard dans le chemin sur lequel tu me donnes de marcher, j'irai parce que tu me dis d'aller et parce que j'ai besoin d'être aligné à toi. Si c'est trop lourd, si c'est trop dur, si j'ai envie d'abandonner, c'est probablement parce que je ne suis pas aligné à sa volonté. Et ce matin, je suis venue te dire que ce n'est pas le moment d'abandonner. Même si c'était trop lourd, même si tu as l'impression que tu n'arrives plus à le porter, ce n'est pas le moment d'abandonner. En fait, il y a des choses qu'on vit et on a l'impression que ça se répète tout le temps et on n'y prête même plus attention. Il y a des gens, ils ont tout le temps mal à la tête, même plus attention. Et donc, ils ne se rendent pas compte que c'est une stratégie qui est mise en place pour les mener à abandonner à un moment donné. Mais vous savez, dans la vie, il y a des moments particuliers où il ne faut pas, où il ne faut absolument pas abandonner. Il y a des moments qui sont des moments charnières. Ça veut dire des moments de transition. Et je peux te dire que si tu abandonnes à ce moment-là, tu perds beaucoup. Et comme il a été dit ce matin, nous sommes en train d'approcher d'une échéance spéciale. Le mois qui va commencer demain, le mois de juin, c'est le mois qui va marquer la 20e année d'existence de ce ministère. Et il faut que nous sachions que 20 ans, c'est quelque chose. 20 ans, c'est quelque chose. 20 ans, c'est certainement pas un temps pour abandonner. On va prendre 1 Roi, chapitre 9, verset 1. Vous pouvez rester assis. Et ça nous parle de Salomon, c'est un roi bâtisseur. Et ça nous parle des chantiers de Salomon. Et il est dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. On va lire jusque 3. Il lui dit, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Salomon a fini tous ses chantiers. Et quand il a fini tous ses chantiers, l'Éternel vient le trouver et lui dit, tu vois ce lieu que tu as bâti. Moi, j'y fais ma demeure. Dans une autre version, il est dit, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur sur cette maison que tu as bâtie. Et toujours dans 1 Roi chapitre 9 au verset 10, on voit le temps qu'il a fallu à Salomon pour bâtir la maison du roi et la maison de l'Éternel. Salomon mit 20 ans pour construire les 2 édifices, le temple de l'Éternel et le palais royal. Et au bout de ces 20 années, où il a pris de chantier, où il a construit, l'Éternel vient lui dire, tu vois la prière que tu m'avais faite au début, je suis venu te dire que je l'exauce. Au bout de 20 ans, 20 ans, c'est pas par hasard. 20 ans, ça veut dire quelque chose. Sachez que Jacob a travaillé chez Laban pendant 20 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, 6 ans pour les troupeaux. Et ensuite, il a eu sa liberté.
Ensuite, il a pu prendre ses femmes, il a pu prendre ses troupeaux et l'Éternel l'a mis au large. Sachez que le roi Jabin, avec le chef de son armée Sisera, a oppressé Israël pendant 20 ans. Jusqu'au jour où une femme s'est levée, Déborah, et elle a dit: je me suis levée comme une mère en Israël. Et après 20 ans, c'est alors que l'Éternel a livré Sisera entre les mains de Jaël. Après 20 ans d'oppression, une mère se lève et l'oppression s'arrête. 20 ans, c'est pas un moment pour abandonner. Je sais que c'est lourd, je sais que tu es fatigué. Mais ce que toi, tu dois savoir, c'est que l'enfer ne veut pas que tu t'alignes à la volonté de Dieu. Il fera tout pour que tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu. Parce que si tu t'alignes à la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu t'alignes à la volonté de Dieu, l'onction va couler. Partout où il y a alignement, alignement ça veut dire obéissance, unité, accord, engagement. Il y a onction. C'est-à-dire que si ton ennemi veut t'empêcher d'être loin, il t'empêchera d'être aligné, d'être à la bonne place. Parfois il faut juste s'humilier, il faut juste ravaler sa fierté pour être sûr d'être au bon endroit et pour ne pas rater ce que l'Éternel a pour nous. Parfois il faut éviter de trop bouger. Il faut éviter de trop s'agiter. Parfois, il faut rester encore un peu en place. Tu vas changer de ministère, tu vas changer de département, tu vas changer d'église parce que tu n'en peux plus maintenant. Alors qu'il y a un endroit où Dieu pourvoit. L'endroit où Dieu pourvoit, c'est l'endroit où on est aligné avec Dieu. C'est l'endroit où ma volonté se plie à la sienne pour lui laisser la place. Mais quand je dis que moi je pars, quand je dis que moi je prends ma décision, c'est-à-dire que je suis en train d'imposer ma volonté à Dieu, je sors de l'alignement. Et quand l'onction va couler, je serai déjà sorti de l'alignement. Il y a des fois où il faut rester en place, même si c'est trop difficile. Parce qu'il y a un endroit où l'onction coule. Et là où l'onction coule, les chaînes tombent, les murs tombent, les chaînes sont brisées. Là où l'onction coule, les malades sont guéris. Là où l'onction coule, ceux qui étaient dans la dépression deviennent joyeux. Ceux qui voulaient mourir ont soif de vivre. Il y a des percées là où l'onction coule. Quand on vient tous ensemble, en unité, comme ça a été dit ce matin dans la prière, en alignement, il y a quelque chose qui se passe et qui est décrit dans Psaume 133 au verset 1. Vous pouvez aussi rester assis. Après, on va lire un autre verset. Psaume 133, verset 1 à 3. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Il dit c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction. Il y a un endroit pour cela. Et cet endroit, c'est en alignement. Si l'huile coule sur la tête d'Aaron, ça veut dire que moi, je dois me trouver dans cet alignement. C'est-à-dire que s'il est là, je dois être en dessous. Parce que quand l'huile va couler, elle va couler sur moi. Parce que la Bible dit qu'elle ne coule pas seulement sur sa tête, mais qu'elle coule sur sa barbe et qu'elle coule sur son manteau, jusqu'au pan de son manteau. Ça veut dire que si je suis alignée, l'onction ne peut pas rater. Ça ne peut pas me rater. C'est dans l'alignement, des fois moi non plus. C'est dans l'alignement, des fois moi non plus. Parce que c'est lourd, parce que c'est fatigant. Et on dit non, je vais faire un break. Boum, je fais un pas de côté. Je vais faire une pause. Je vais plus servir, je vais m'asseoir un peu. Je vais aller faire un tour dans une autre église parce que je suis fatiguée. C'est lourd.
lourd. Mais si c'est lourd, c'est justement parce que je laisse ce désir-là venir s'opposer à la volonté de Dieu qui est révélée. Il n'y a pas besoin d'avoir un réma pour qu'on te dise de respecter tes engagements, de rester où on est. La fidélité, la loyauté, la persévérance, c'est écrit dans la parole de Dieu. En unité, alignement, c'est question d'onction. C'est pour ça que quand la Bible parle de la Pentecôte, elle dit, ils étaient tous au même endroit. Une pensée, un cœur. Ils pensaient qu'ils attendaient Dieu, mais peut-être bien que c'était Dieu qui les attendait. Peut-être bien que Dieu était en train d'attendre qu'il y ait cet alignement. Ils se sont dit, les gars, on reste ensemble. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Mais eux, ils ont dit, on reste ensemble dans la même pièce. Il y avait qui avait envie de partir. Il y en a toujours qui ont envie de partir. Oh, moi, je dois rentrer chez moi. J'ai autre chose à faire. De toute façon, si le Saint-Esprit viendra bien me trouver chez moi. Mais ils ont dit qu'on reste ici. Ils se sont mis d'accord, on ne va pas bouger. Et là, dans cet alignement, c'est inévitable, l'onction tombe. C'est inévitable. Il y a toujours la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Et on va voir un exemple d'un serviteur de Dieu. Il était dans cette tension-là. Il était dans la tension de ce que lui, il voulait et puis de ce que Dieu, il voulait. Et cet homme-là, ce n'est pas un pécheur. Si vous pensez que les gens qui ont des tensions entre leur volonté et la volonté de Dieu, c'est des pécheurs ou des bébés spirituels, vous vous trompez. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Et là, si vous voulez, vous pouvez vous lever. Parce que ça, c'est notre verset un peu... L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Vous pouvez vous asseoir. Ici, il y a une tension entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Et franchement, on peut comprendre. Samuel, il a tellement aimé Saül. Toute la nuit, il a supplié, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, n'enlève pas la royauté à Saül. Mais quand vient le matin, l'Éternel lui dit, j'ai entendu tes prières, puis j'ai vu tes larmes, mais je ne changerai pas d'avis. J'ai bien entendu ce que tu veux que je fasse. J'ai bien entendu quelle est ta volonté, mais ce n'est pas ma volonté. Même si tu pleures devant moi, c'est pas parce qu'on pleure, c'est pas parce qu'on a mal, c'est pas parce qu'on est sincère. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est pas la volonté de Dieu. Samuel, il était trop attaché à Saül parce qu'au début, quand le peuple a demandé un roi, Samuel n'était pas content. Il a dit, mais comment? Et Dieu a dit à Samuel, tu sais Samuel, quand il demande un roi comme ça, c'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette. Parce qu'ils sont en train de demander un roi pour régner sur eux comme s'ils n'avaient pas de roi. Parce qu'ils veulent être comme les nations d'alentour. Parce qu'ils veulent être comme les autres, qui ont un roi qu'on peut voir. Et Samuel, qui ne voulait pas Saül, finalement, il s'attache à lui. Parce qu'ils marchent ensemble, il lui met l'onction. Et Saül, il est cette personne impressionnante. Il est cette personne qui vraiment a une carrure de roi. La Bible dit qu'on parlait de lui en Israël parce qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'était vraiment le roi qu'on peut imaginer. Et comme Samuel, c'est un prophète, dans ce conflit intérieur qu'il y a entre sa volonté et la volonté de Dieu, il y a le reflet du conflit qu'il y a entre la volonté du peuple de Dieu et la volonté de Dieu. Quand le peuple réclame le roi et que ce n'était pas ce que Dieu voulait, et quand la volonté de l'homme s'accomplit, ça finit toujours dans la souffrance. Et qui c'est qui souffre? C'est Samuel. Le prophétique, si ça vous trouve, ça vous trouve. Mais il ne faut pas le chercher. C'est des gens qui versent plus de larmes que les autres.
La souffrance le trouve, parce que c'est toujours ce qui suit l'accomplissement de la volonté de l'homme. C'est sur lui que ça vient. Et dans ce verset, Dieu va lui dire 3 choses à Samuel. La première chose qu'il va lui dire, c'est « arrête de pleurer ». Et Dieu, il est bon parce que quand on vit des situations, on nous laisse toujours un temps pour pleurer. Et puis à un moment, il arrive et dit combien de temps tu vas encore pleurer? Parce que maintenant, c'est plus le temps de pleurer. Il y a question de saison ici. Il y a question de timing. Si vous regardez, Samuel, il pleure comme si Saül était mort. Il mène le deuil de Saül. Or, Saül n'est pas mort. Mais Saül a été écarté par Dieu. Et Samuel, il sait que quand tu es écarté par Dieu, en fait, tu es là, mais tu n'es plus là. Tu es déjà parti. Et vous savez pourquoi il le sait? Parce que la toute première parole, la première fois qu'il a entendu la parole de Dieu de toute sa vie, il ne savait même pas que c'était la voix de Dieu. Il entendait qu'on l'appelait et puis il allait chez Élie. Il entend qu'on l'appelait et puis il va chez Élie. Puis Élie lui dit, mais en fait c'est l'Éternel qui te parle. What? La Bible dit la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Mais Samuel entend la voix de Dieu à laquelle il n'est pas habitué. La première chose que Dieu va lui dire, c'est Samuel, Samuel. Élie, c'est fini. Ses enfants, c'est fini. Les générations après lui, c'est fini. Entre moi, s'il savait déjà, il dit, dis-moi tout. Dis-moi tout, n'enlève rien. Et Samuel va lui dire, franchement, Élie, pour toi, c'est mal barré. Tes enfants, c'est mal barré. Les générations après toi, c'est mal barré. Et Élie, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va même pas protester. Il va dire, c'est l'Éternel qui fasse ce que bon lui semble. Et ce jour-là, Samuel a compris qu'en réalité, quand Dieu te met de côté, Dieu te met de côté. Il n'y a même pas à discuter, il n'y a rien à dire. C'est comme ça que Samuel pleure Saül comme s'il était mort. Parce que quand Dieu a mis de côté, en fait, ça revient au même. Et il verse des larmes, mais l'Éternel lui dit, mon grand, c'est plus la saison. Pour s'aligner, il y a un moment. Ça veut dire que tu peux t'aligner trop tard. Ça veut dire que tu peux t'aligner trop tard. Il y a un temps pour s'aligner. C'est pour ça que Dieu lui dit, combien de temps tu vas encore pleurer? Assez de temps. Maintenant, c'est le moment d'arrêter de pleurer. C'est question de saison. C'est question d'un shift. C'est question d'un changement. Et là aussi, je fais le lien. Après 20 ans, si tu t'es pas aligné, aligne-toi. Si tu étais aligné, ce n'est pas le moment de sortir de ton obéissance. Ce n'est pas le moment de sortir de ton engagement. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'aller dans la division et dans les querelles. Si tu as été aligné pendant tout ce temps-là, je te le dis de tout mon cœur. Je te le dis de tout mon cœur. Ce n'est pas la saison de baisser les bras. Ce n'est pas la saison de claquer la porte, de dire « Ouais, tu moi j'en ai eu ma dose ». Parce que si vous voulez savoir, si vous voulez qu'on vous dise, c'est difficile pour tout le monde. C'est question de persévérance. C'est question d'engagement. C'est question d'alignement. C'est question de loyauté, de fidélité envers Dieu. Combien de temps tu vas encore pleurer sur ta volonté? Combien de temps tu vas encore pleurer sur ce que tu veux que Dieu fasse, mais que vraisemblablement il ne veut pas faire? Maintenant, c'est tout, c'est terminé. Il y a un shift, il y a un changement de saison. La question que Dieu pose à Samuel, il te la pose. Il dit maintenant, aligne-toi. La deuxième chose que Dieu dit à Samuel ici, remplis ta corne d'huile. Vous voyez, hein, remplis ta corne d'huile. Ça nous aide à comprendre quoi? Le lien entre alignement et onction, dont je vous parlais tout à l'heure. Remplis ta corne d'huile. Il y a écrasement de la volonté de Samuel. En fait, Samuel il a même l'impression qu'il y a écrasement de lui. L'olive entière, elle donne rien. Elle doit être brisée, elle doit être écrasée pour que ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et qui a vraiment de la valeur puisse sortir l'huile. Pour que l'huile coule, il faut écrasement, il faut pression. Et ici, Samuel, c'est un homme qui est écrasé de chagrin, de découragement. Mais l'Éternel lui dit, ok, de cet écrasement-là, il y a une huile qui sort. Tu remplis ta corne de cette huile et tu pars.
l'endroit des larmes, jusqu'à l'endroit de l'huile. Il n'y a qu'un seul pas entre les deux. L'endroit du découragement, l'endroit où on est parfois amer, jusqu'à l'endroit de l'huile. Il n'y a pas une grande distance entre les deux. Voilà pourquoi, juste après lui avoir dit « Maintenant, arrête de pleurer », il lui dit « Remplis ta corne d'huile, parce qu'il y a de l'huile. » Parce que quand on s'aligne, ce n'est pas une goutte d'huile, 2 gouttes d'huile, c'est l'huile qui coule à flot. Il remplit sa corne d'huile. Et puis le Seigneur va lui dire une troisième chose, il va lui dire « Va à Bethléem. » Ça veut dire que pour s'aligner, non seulement il y a une saison, mais pour s'aligner, il y a également un lieu. Quand tu t'alignes, il te dit, ok, va à Bethléem. Et je ne peux pas croire que c'est un hasard qu'à Bethléem se trouve un enfant qui est un berger et qui est un roi. Et que Marie, qui n'allait pas à Bethléem, arrive à Bethléem. Et là, elle perd les os. Et elle donne naissance à ce roi qui dira, je suis aussi un berger à Bethléem. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des lieux qui sont des lieux d'accomplissement. Il y a des lieux qui sont des lieux de vie. Il y a des lieux qui sont des lieux de commencement. Il y a des lieux où on vient à la vie. Et Bethléem, c'est un lieu où on vient à la vie. C'est pour ça qu'il lui dit, David, il est à Bethléem. David, il est à Bethléem parce que Ruth et Boaz, ils se sont rencontrés à Bethléem. Des lieux particuliers, des lieux où les promesses s'accomplissent, des lieux où il faut revenir. Il y a des lieux où tout commence. Et je voudrais que ce matin, quelqu'un ici puisse repenser à ce qui a commencé dans sa vie, dans ce lieu. Quand je dis dans ce lieu, c'est dans ce ministère qui va avoir 20 ans. Qu'est-ce qui est revenu à la vie en toi dans ce lieu, pour que ce lieu puisse être un Bethléem pour toi? C'est quoi cette guérison que tu as reçue? C'est quel moment que ton fils, il ne croyait même pas, il ne voulait même pas venir à l'église, mais tu l'as emmené ici en ces lieux. Et au début, quand il venait en ces lieux, il regardait, il n'était même pas gentil, il n'était même pas content, mais parce que ce lieu, c'est un lieu de commencement, c'est un lieu de naissance. Il est venu à la vie ici, dans ce lieu. Est-ce que tu peux te souvenir de cela? Est-ce que tu peux te souvenir de toi-même, de comment ta vie a changé? Moi, je sais comment ma vie a changé quand je suis arrivée dans ce lieu. J'ai été à d'autres lieux, j'ai connu d'autres endroits, mais quand je suis arrivée à ce lieu, il y a des choses que Dieu fait seulement à ce lieu. En ce lieu, je sais comment on m'a aimé en ce lieu, comme on n'a pas pu m'aimer ailleurs. Je sais comment on m'a écouté en ce lieu. Il y a quelque chose en ce lieu. Pour s'aligner, il y a un temps et il y a un endroit. Et il faut reconnaître ces endroits-là. Bethléem était lieu de vie. Voilà pourquoi Dieu lui dit, tu t'es aligné, tu as rempli ton huile et maintenant tu vas à Bethléem. Lieu de vie, c'est ici. Et quand Samuel va à Bethléem, il passe de la dimension de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu. Dieu est en train de l'aligner pour son shift, pour ce qu'il attendait depuis longtemps. Et voilà que Samuel se met en route avec sa corne d'huile, l'huile d'onction. L'onction, c'est quelque chose. L'onction, c'est pas les goosebumps, frissons, chair de poule. Ah, on parle anglais, non? C'est pas la chair de poule, l'onction. C'est pas j'ai senti une chaleur dans mon corps. Dieu m'a visité, oui, amen. L'onction, c'est cher. L'onction, c'est trop cher.
C'est trop précieux. L'onction, ça vient pour faire quelque chose, pour faire un travail. Ça vient pas pour sentir quelque chose. Ça vient pour accomplir quelque chose. Ça tombe sur nous pour que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. L'onction qui vient sur toi, c'est une déclaration de guerre. À tous ceux qui savaient que tu n'allais jamais rien faire. Si Dieu t'a appelé dans la guérison intérieure, quand l'onction de la guérison intérieure vient sur toi, je déclare la guerre à la dépression, je déclare la guerre au suicide, je déclare la guerre au rejet, je déclare la guerre aux abus, je déclare la guerre aux liens générationnels. L'onction, c'est une déclaration de guerre. Je ne m'attends pas à ce que ma vie devienne facile parce que j'ai été ointe. L'onction vient pour me permettre de faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Alors quand je suis ointe, je m'attends à rencontrer des situations que je ne suis pas capable de gérer. Et plus l'onction s'intensifie sur ta vie et sur ma vie, et plus je suis confrontée à des situations qui me dépassent, parce que c'est pour ça que l'onction est venue, pour me faire faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Et là, d'un coup, je deviens capable. Ça me rappelle mon sauveur et mon maître qui se trouve à Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Si tu ne me crois pas, tu iras voir. Gethsémané, ça veut dire pressoir à huile. Et il est là à Gethsémané exactement dans cette tension dont on est en train de parler. La tension de l'alignement, la tension de ma volonté et la volonté de Dieu. Et là, à ce moment-là, exactement, il y a une tension entre la volonté de Jésus en tant qu'homme et la volonté de Dieu. Parce que il va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, seulement non pas ma volonté mais la tienne. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma volonté, c'est pas la tienne. Ça veut dire que la vérité, j'aimerais mieux pas y aller. Ça veut dire que, s'il te plaît, il n'y a pas un autre moyen que moi, je dois faire face à ça. Il n'y a pas une autre possibilité. Mais Jésus, très vite, cette tension va tomber parce que très vite, il va dire, OK, whatever you want, ta volonté et non pas la mienne. Et quand il dit ça, il y a cette onction qui vient sur lui, qui le rend capable de supporter la croix, que jusque-là, c'était impossible. Non pas parce qu'il allait avoir mal aux mains et mal aux pieds, mais parce qu'il allait être séparé de son Père. Et lui, c'était pas possible pour lui ça. Mais quand il y a l'alignement, il y a l'onction. Et la Bible dit, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Il s'est fortifié. Il a pris ses disciples qui étaient endormis. Et il a dit, mais non, on y va. Voilà celui qui me trahit. Viens, 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 viens. Viens, embrasse-moi. Allons-y. Ne coupe pas l'oreille. Ne coupe pas l'oreille. Ne me défends pas. C'est ma destinée. Je suis prêt. Allons-y. On m'accuse. J'ai pas de parole de défense à donner parce que je suis là pour ça. Quand il y a l'alignement entre la volonté, ma volonté, la volonté de Dieu, il y a l'onction qui me rend capable de faire ce que j'étais pas capable de faire et ce que je voulais pas faire. Parce que la vérité, c'est que si je voulais pas le faire, c'est parce que je me sentais pas capable de le faire. C'est parce que je me disais, mais c'est pas possible pour moi. Quand tu es loin, avec un peu, tu peux faire beaucoup. Avec un peu de pain. Avec un peu de pain, tu peux nourrir les nations. Le pain, c'est la parole. Avec un peu, il y a une grande foule devant toi et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire à cette foule? Parce que j'ai seulement un peu de pain. Mais quand tu as l'onction pour ça, il te dit, commence à distribuer. Et quand tu distribues, tu vois que le un peu de pain, ça devient beaucoup de pain. Tu vois que beaucoup de pain, ça devient trop de pain. Parce que tu rendis capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire.
Mais des fois, on est là, on se dit, mais j'ai que 5 pains. Et à 5000, sans compter les femmes et les enfants, Seigneur, c'est pas assez. Des fois, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi il n'y a pas plus de serviteurs dans ta maison? Ils sont obligés de travailler tous les dimanches. Ils ne peuvent jamais se reposer. Les ushers, ils ne peuvent pas faire des tours. Aux médias, c'est tous les dimanches. Et je vois que c'est un peu. Mais il me dit, avec un peu, on fait beaucoup. Avec l'onction, il y a la multiplication. Il faut rester dans l'alignement. Tout ça, c'est question d'alignement. Et Dieu, il va dire à Samuel, quand il va aller chez Isaïe, il va lui dire là, c'est marrant cette phrase parce qu'en français, je trouve que c'est bizarre. Il va dire, tu vas aller oindre le roi que je me suis choisi pour moi. C'est répétitif, parce que je me suis choisi, c'est pour toi. Mais lui dit, le roi que je me suis choisi pour moi. Tu vas verser l'onction sur lui. C'est pas quelqu'un qui l'a choisi au service de quelqu'un, non. C'est Dieu qui l'a choisi à son propre service. Et vous savez, on prend toujours verset, Dieu ne regarde pas au truc extérieur, mais il regarde au cœur. Parce qu'on se dit, voilà, peut-être tu te trouves trop petit, peut-être tu te trouves trop nul, peut-être tu trouves que tu n'es pas à la hauteur. Mais la réalité de ce qui se passe, c'est que quand Samuel arrive vers les filles d'Ésaïe, il voit Eliab. Et vous savez, c'est quoi le truc avec Eliab? Le truc avec Eliab, c'est qu'il ressemble à Saül. Il est grand, c'est un guerrier. Et Samuel, il va se dire, wow, that's my guy. That's the guy I've been looking for. C'est lui que je cherche. Et l'Éternel va lui dire, moi je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Mais ce qui frappait les yeux, ce n'était pas sa petitesse à Eliab. Ce qui frappait les yeux, c'était sa force. Ce qui frappait les yeux, c'était qu'il était bon pour le job. C'était qu'il était bon pour le job. C'était qu'il était le candidat idéal. Mais Dieu va dire à Samuel, celui que toi tu regardes comme candidat idéal dans ta volonté d'homme, c'est pas celui que moi je veux, parce que je regarde au cœur. C'est pour ça que si Dieu dit que aligne-toi parce que je vais te oindre, c'est-à-dire qu'il dit c'est celui que moi je me suis choisi parce que je veux qu'il soit un roi pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ouais mais Mère Ju elle était mieux que toi, parce que c'est pas ça qu'il fait. C'est pas de dire oh elle est bien pour le job elle. Non, l'Éternel regarde au cœur et le cœur il doit être aligné. Et David c'était ça. David c'était ça. Il restait toujours là en dessous où il y a l'huile qui coule. Il disait pas oh j'ai péché je pars. Oh j'ai fait une mauvaise chose je prends un break. Oh je vais aller chez un autre pasteur parce que lui m'a mis une étiquette. Je pars. Il disait non. Il dit j'aime mieux souffrir dans la main de l'Éternel en fait. J'aime mieux souffrir dans la main de l'Éternel qu'être heureux dans la main de quelqu'un d'autre. Moi j'aime mieux souffrir ici, à Bethléem, à la bonne saison, au shift des 20 ans, ça ne passera pas sans moi. Ça ne se passera pas sans moi. Ça n'ira pas sans moi. Si on a souffert ensemble, si on a semé avec les larmes ensemble, on va moissonner aussi avec les cris de joie ensemble. N'abandonne pas maintenant, même si c'est lourd. Même si c'est dur, même si tu te dis que dans cette église on ne me comprend pas, même si tu te dis que ouais moi j'ai d'affinité avec personne, on ne me laisse pas ma place, on ne voit pas le don que Dieu a mis en moi, on ne me laisse pas m'exprimer, je ne peux jamais chanter parce que nanani, je ne peux jamais faire ça, mais juste c'est le roi que Dieu s'est choisi pour lui. C'est pas le oin que Dieu a choisi, c'est pas quelqu'un qui a choisi, c'est pas Wendy qui a choisi, c'est pas pasteur qui a choisi. Si Dieu t'a choisi, reste aligné, le reste c'est pas ton problème. Si Dieu a rempli ta bouche avec une parole, reste aligné, l'onction vient et ce qui était impossible devient possible et il y aura des oreilles pour écouter cette parole. C'est pas pour te frustrer que Dieu t'a donné un don. Aligne-toi à la volonté de Dieu. Au bon moment, sois au bon endroit. Ne sois pas à côté quand ça tombe ici, parce que t'en pouvais plus.
Tiens bon. Tiens bon. N'abandonne pas. Pouvez-vous lever? Le lieu de l'onction, il n'est pas loin du lieu des larmes. Et je sais que voilà, ici, à certains, on est dans les lieux de larmes. On est dans les lieux de fatigue, de lourdeur et de découragement. Mais je veux te dire, l'onction n'est pas loin. Il y a des choses que tu as dit à Dieu, il y a des désirs dans ton cœur de faire certaines choses qui aujourd'hui te semblent impossibles. Mais quand l'onction vient sur toi, ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le feras. Quand l'onction vient sur toi, mais pour ça tu dois rester encore un peu, aligné encore un peu, supporter ce qui te semble injuste encore un peu, rester encore un peu. C'est à Dieu que tu fais confiance. C'est lui qui parle à Samuel. Vous savez, personne ne pouvait parler à Samuel à part Dieu parce qu'il était dans une position d'autorité. Personne ne pouvait lui dire, hé Samuel, laisse tomber avec Saül. Tu vois pas que c'est mort? Tu vois pas que lui c'est fini? Pourquoi tu t'entêtes? Personne ne pouvait lui dire. Il n'y avait que Dieu qui pouvait lui dire, combien de temps mon fils tu vas encore pleurer? Il peut le faire. Peut-être t'es frustré, ton autorité, nanani, il peut parler. La Bible dit, dans la main de l'Éternel, le cœur du roi, il est comme un ruisseau. Il le fait aller où il veut. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Rappelle-toi, au mois de juin, rappelle-toi ce lieu, tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a fait. Et aie foi qu'il peut faire encore. Aie foi que Bethléem, c'était pas un hasard. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes fortifier ton peuple ce matin. C'est vrai, ce matin, on a senti la fatigue. C'est vrai, ce matin, on a senti du découragement. C'est vrai, peut-être dans tous les cœurs, même dans les cœurs dont on pense que pour eux, c'est facile. Mais je crois que le lieu de l'onction n'est pas loin du lieu des larmes. Je crois que la lourdeur va bientôt faire place à la légèreté, parce que quand Jésus dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger », c'est la vérité. Ce que tu expérimentes, c'est pas ça qui est la vérité, mais c'est ce que Jésus dit. Alors, je t'exhorte et je t'encourage par l'amour de Dieu, aligne-toi. Je t'exhorte et je t'encourage à arracher de ton cœur toute pensée de querelle et de division, parce que ça va te désaligner. Il n'y a aucune dispute qui vaut la peine de ne pas être aligné avec Dieu. Il n'y a aucun d'avoir raison qui vaut la peine d'être pas aligné avec Dieu. Oh, tu as raison mon frère, tu as raison ma soeur, je te pardonne. On continue la relation, il n'y a pas de problème. Les relations brisées, c'est du désalignement. Les relations brisées, c'est des accidents sur la route quand on n'est pas connecté à la voiture comme on doit être connecté à Dieu. Et ça doit également s'arrêter. N'embrouille pas ton alignement pour une question d'avoir raison, parce qu'on t'a blessé, parce qu'on t'a déçu, parce qu'on t'a pas remboursé ton argent. Ne gâche pas ton alignement pour ça. Pas maintenant. C'est trop critique. C'est trop dommage. T'as tout souffert avec nous et tu vas pas moissonner. Tu vas regarder seulement à la télé. Tu vas regarder sur les réseaux. Tu vas entendre parler de loin. Tu vas voir comment la vie des gens a changé. Mais comment tu es toujours au même point. Il y a des moments où il ne faut pas abandonner. Et quand la pression est forte pour dire d'abandonner, ça doit dans ta sagesse et ta maturité, ça doit te dire, si tout me pousse à abandonner, certainement, je ne dois pas abandonner maintenant. Certainement, je ne dois pas lâcher prise maintenant. Certainement, je ne dois pas aller voir ailleurs maintenant. Certainement, je ne dois pas abandonner mon poste maintenant. Même si maman pasteur ne m'aime pas, elle ne me parle jamais, elle ne m'appelle jamais. Mais si Dieu a parlé à Samuel, est-ce qu'il ne peut pas parler à ta maman pasteur? Est-ce qu'il ne peut pas parler à ta responsable? Pas maintenant. Pas maintenant au nom de Jésus. C'est des raisonnements, c'est des faux raisonnements qui veulent vous pousser à faire des choses que vous allez regretter. Et c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ici, c'est pas la maison de Pasteur Alain et de Maman Julie. C'est la maison de l'Éternel. On ne sert pas quelqu'un. C'est juste lui. Celui qui dit « Mon roi que je me suis choisi ». Alors à chaque fois que vous aurez envie d'abandonner,
À chaque fois que vous sentirez que c'est trop lourd, à chaque fois que vous aurez parfois, on peut avoir le dégoût de ce qu'on fait, vous savez. On peut être responsable, on a plein de réunions, puis d'un coup on a le dégoût des réunions. On est chantre, on a la répétition, mais d'un coup on a le dégoût de la répétition. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais quand ça viendra, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Dis Seigneur, je veux m'aligner, parce que si c'est lourd, ça veut dire que toi tu vas par là et puis moi je vais par là. Si la réunion me dégoûte, c'est parce que toi tu vas par là et moi je vais par là. Si la répétition me dégoûte, c'est parce que toi tu vas dans un sens et moi je vais dans l'autre, parce que c'est lourd. Mais si je veux aller dans ton sens et que chaque réunion soit un rappel pour moi que tu m'as choisi pour te servir, que chaque répétition soit un rappel pour moi que tu as mis sur moi l'onction des Lévites pour te louer et pour t'adorer.